Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce matin, l'apôtre Paul nous rappelle combien nous sommes unis au Christ par le baptême, avec ces mots tirés de Romains 6, verset 4. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ qui a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir à comment nous vivons notre baptême, à ce qu'il représente pour nous. Appel de Dieu sur nos vies, réponse du baptisé à cet appel, communion des enfants de Dieu, sans forcément entrer dans le détail de toutes ces conceptions, souvenons-nous de ce signe miraculeux sur nos vies et entrons ensemble dans la louange avec le premier chant. Prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 139, l'assemblée lisant ce qui est en gras sur votre feuille. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuirais-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, mais là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chantons, gloire au Dieu, trois fois saint. Er sei dem Vater.
Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu sais qu'il n'est pas facile d'être serviteur, encore moins à ton service. On s'habitue si vite à tout, même au sacré. On s'habitue à toi, comme on s'habitue aux autres. On s'habitue même à l'amour, au point que celui-ci s'enlise et avec lui notre foi, dans la routine et le train-train du quotidien. Parfois, Seigneur, de serviteurs, nous devenons tyrans, avides de pouvoir sur les autres, avides d'une place d'honneur dans ce lieu comme dans les cieux. Seigneur, rappelle-nous aujourd'hui d'être à ton service, c'est être au service de ton Église et au service des autres. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Rappelle-nous que c'est là le seul pouvoir des serviteurs de Dieu. Et dans ta grâce insondable, prends pitié de nous. Père Erbar Medish. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas un accident, tu es voulu, toi, tel que tu es. Tu es créé, façonné, tu es chéri et protégé, tu es choisi, pardonné, tu es désiré et aimé. Pour la grandeur de sa bonté, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, il arrive parfois que l'on devine ta silhouette, là-bas, à l'horizon de notre vie. Nous te voyons, mais tu es encore loin. Nous te soupçonnons, mais nous te devinons à peine. Parfois, nous ne pouvons que t'apercevoir. Et pourtant, tu es toujours là, à portée de cœur, sans t'imposer à nous, sans fracturer nos portes, ni nos coffres secrets. Tu es là, tout en suggestion. Tu es là et tu effleures notre âme de ta présence. Seigneur, il suffit de si peu, d'un signe de ta main, d'un clignement d'yeux, d'un rien dans notre regard, et te voilà pleinement présent, visible infiniment, parlant à notre oreille et surtout à notre cœur, afin que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
La première lecture est issue de Ésaïe au chapitre 43, versets 1 à 5. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, l'unique, vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants, et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. Nous chantons le chant suivant d'Issar Istai, Frère Jésus-Christ, versets 1 à 3. A plus 3, d'accord. A plus 3. Ja, A plus 3. Ja. Oui, A plus 3. Écoutez le mot d'ordre d'aujourd'hui, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, le verset 1. Le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens.
Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La seconde lecture est issue de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaïdir au Christ. Le texte que je vous propose de méditer ce matin est celui de l'institution du baptême que vous avez entendu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas vous, mais moi, une phrase de ce passage m'a particulièrement marquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Nous sommes là, juste après Pâques et la résurrection du Christ. Ce dernier avait donné l'ordre à ses disciples de se rendre sur une colline en Galilée pour le rencontrer une dernière fois. Et voici donc qu'ils ne sont plus que 11 et même pas unanimes en présence de leur Seigneur et Maître. La foi et le doute se trouvent chez eux comme irrémédiablement mêlés. Bien souvent, le doute, le fait de se poser des questions, a été présenté comme le début de la chute, car la foi était considérée comme un bloc de certitude que l'on possède ou pas. Sauf que ce n'est pas si simple. Je dirais même que le doute est constitutif de la foi. Il rend la foi plus stable et plus forte, et le Christ en a conscience. Ainsi donc, dans notre passage, le Christ ne relève même pas que certains de ses disciples sont remplis de doutes, et il les envoie tous en mission de par le monde. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Allez, dit le Christ aux disciples. Allez, nous dit le Christ à nous aujourd'hui. Oui, allez. Ne restez pas figés, paralysés. Ne vous laissez pas enfermer dans le doute, ni dans une attitude d'adoration. Mais allez et vivez pleinement cette tension vive entre le doute et la foi. Et surtout, faites circuler la parole que vous avez reçue. Ne la gardez pas pour vous, mais allez. Le Christ a besoin de gens qui marchent avec lui et qui parlent librement de lui. Car il a bien dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Mais ne comprenons pas mal cet ordre du Christ. Il ne s'agit nullement de partir en croisade, de partir en mission dans des contrées reculées,
et sauvage, loin de toute circulation, ni même de chercher autour de soi des personnes qui seraient éventuellement capables ou dignes de suivre Jésus. Il s'agit plutôt de se tourner vers soi et de se demander: est-ce que ma vie, mes convictions et mes actes donnent envie à d'autres de se mettre en route à la suite du Christ? Est-ce que la lumière, l'amour et la bonté que Dieu me donne rayonnent autour de moi, là où je suis, là où je vis? Faire des hommes de toutes les nations des disciples, c'est donc d'une certaine manière réserver du temps pour partager avec d'autres ce qui est essentiel à nos vies. Prendre du temps pour le Christ, être son disciple avec d'autres, c'est tout d'abord découvrir tranquillement, joyeusement, qui nous accepte tels que nous sommes, c'est-à-dire comme des personnes prêtes à croire et en même temps pleines de doutes. Découvrir ce véritable accueil de Dieu et se laisser toucher par sa grâce, son amour, sa paix et son pardon. Et après ces découvertes, être disciple du Christ, c'est avancer. Avancer dans la vie, librement, grandir spirituellement, ne pas ressasser les choses du passé, mais évoluer, changer, bouger, vivre. Avancer, c'est-à-dire trouver les mots de la foi avec d'autres. Car la foi chrétienne n'est pas une sorte de monument fait de blocs de certitude, édicté une fois pour toutes et qu'il faudrait contempler. La foi est sans cesse en mouvement, sans cesse bousculée par le doute et le questionnement, sans cesse à reformuler et à redire avec des mots nouveaux, des mots de chaque jour, nos propres mots. La foi est un chemin et plusieurs routes y mènent. Et sur ce chemin de foi en disciple, le Christ nous offre un geste visible. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême que Jésus a reçu par Jean, ainsi que toute la foule qui s'avançait au Jourdain, était un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Le baptême que Jésus institue apporte une nouveauté radicale. Il est cette union de Jésus avec nous et de nous avec lui. Ce que l'on y trouve avant tout, c'est le nom de Dieu, dans son entière révélation, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Dieu créateur, infiniment grand, bien au-delà de ce que nous pouvons en dire, et pourtant très proche, parce qu'il s'est fait homme en Jésus-Christ, nous rejoint dans notre vie présente par le Saint-Esprit. Le thème de ce dimanche veut nous rappeler que c'est tous les jours que nous sommes invités à vivre du baptême, à vivre de cette relation vivante avec Dieu, ce Dieu Père qui a déclaré à Jésus-Christ « Tu es mon Fils bien-aimé » et qui chaque jour nous dit « Tu es mon enfant, je te connais par ton nom ». Ce Dieu Fils qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité des morts pour faire de nous une créature nouvelle. Ce Dieu Saint-Esprit qui fait jaillir en nous la vie éternelle. Martin Luther disait à propos du baptême: « Chacun doit considérer son baptême comme un vêtement à enfiler chaque jour. » Et l'on raconte d'ailleurs à son sujet que chaque fois qu'il a été assailli par des doutes et par le désespoir, il a pris une craie et il a écrit sur sa table ou sur le mur, en grandes lettres, « Je suis baptisé ».
Cela lui redonnait courage, car cette affirmation signifiait pour lui « Le Seigneur est là, tout proche, son amour me portera ». Et dans l'évangile de Matthieu, c'est avec cette promesse même que Jésus termine son ministère sur terre. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Non pas je serai, mais bien je suis au présent. Et cela tous les jours, que ces jours soient joyeux ou difficiles, sombres ou lumineux, pleins de doutes ou de foi. Il est là. Il est avec nous jusqu'au jour où nous le verrons face à face. C'est là sa promesse. Ainsi, sœurs et frères en Christ, vous aussi, allez et soyez des disciples. Oui, riches de vos doutes et de votre confiance, allez témoigner de ce Dieu de Jésus-Christ, qui vous a reçu dans son amour par le baptême. Allez, confiants, il vous ouvre la marche. Amen.
avec et pour les autres. Seigneur, lorsque nous scrutons notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas les héros de la foi que l'on pense ou que l'on aimerait être. Pourtant, tu veux bien te servir de nous et faire de nous tes ambassadeurs qui vont à la rencontre de ces autres que tu places sur notre chemin. Comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala, qui, en allant annoncer cette bonne nouvelle aux autres, est elle aussi devenue apôtre, comme il s'est manifesté aux 2 disciples en route vers Emmaüs, et qui, eux aussi, sont allés le dire aux autres. Et comme il est apparu aux 11 et les a envoyés de par le monde entier, tu veux que, humblement, nous nous mettions en mouvement vers ces autres qui sont les plus petits d'entre tes frères, pour de manière concrète partager avec eux l'amour et la vie du ressuscité. Toi qui es le Dieu qui relève et qui guérit, le Dieu qui sauve et qui bénit, nous te confions tous ces êtres qui nous sont chers et dont les difficultés, les tristesses et les misères, les angoisses et les maladies nous sont douloureuses. En toute confiance, nous te confions aussi ceux dont l'existence terrestre touche à sa fin. Secours-les, guéris-les, bénis-les, sauve-les. Pour nous-mêmes, nous te prions. Sois avec nous en chaque instant. Sois la source et la finalité de tout ce que nous vivons. Sois notre guide, notre soutien et notre élan dans cette vie de disciple qui est la nôtre. Sois notre espérance et notre joie, l'unique objet de notre foi. Toi, qui as le nom de chacun d'entre nous gravé sur les paumes de ta main, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te prions, avec les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
dit. Ne reste pas là, à regarder le ciel et à joindre les mains. Bien sûr qu'il est bon de prier et d'invoquer mon nom, mais ne crois pas que ces petits mots me suffisent. Allons, retrousse tes manches et regarde la terre, parce que tes frères, c'est aussi ton affaire, pas juste celle des autres, de l'Église ou du pasteur, la tienne aussi, parce que l'Église, c'est toi. Toi qui as reçu mon esprit, toi qui es marqué de mon nom, regarde autour de toi et tu verras ceux qui ont faim et soif, non seulement de paroles ou de sermons, mais aussi de reconnaissance et d'amour. Là où tu es et partout où tu iras, parle-leur de moi, car je serai avec toi. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, t'accompagne et te conduise, qu'il t'affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et sois béni, tu es béni. Amen. Amen.